Tu es belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Dans ce petit partage que nous allons avoir, qui se veut assez technique, nous allons avoir quelques 2-3 notions sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Si l'Église l'attribue à la Vierge Marie, c'est simplement que le verset que nous avons entendu est clair. Sans tache aucune. Qui peut, parmi les filles de Sion, être qualifiée d'être sans tache? Dans ces propos que nous allons avoir, je nous invite à procéder par déconstruction, d'accord? Pourquoi par déconstruction? C'est que c'est une approche qui nous heurte. Lorsque nous sommes heurtés dans notre conscience, cela provoque notre curiosité et forcément nous retenons mieux, d'accord? Vous savez quoi? L'apôtre Paul est clair. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste? Il y a problème. C'est par l'obéissance d'un seul, pas de deux, un seul, que la multitude s'en est trouvée justifiée, autant que la désobéissance d'un seul a conduit la multitude dans le péché. Très bien, c'est clair, je veux dire, c'est Paul qui le dit. C'est très clair. Pourtant, l'Église nous apprend que Marie est sans tache, sans péché et immaculée. Paul n'a pas dit qu'il y avait deux justes, deux personnes qui aient obéi. Il n'y en a qu'un. En plus, il dit que par la désobéissance d'un seul, tous nous sommes devenus pécheurs. Dans le tous, toute cette multitude de personnes constituées pécheresses à cause de la désobéissance d'un seul, y a-t-il la Vierge Marie, oui ou non? Marie se trouve de quel côté, frères et sœurs? Du côté du juste? Non, c'est pas possible puisqu'il n'y en a qu'un. Forcément du côté de la multitude. Marie, humaine qu'elle est, ne peut pas échapper à la tâche du péché originel si Marie est humaine. Par cette solidarité dans le mal, le mystère d'iniquité, Marie, avec nous les humains, ne peut pas être sans la tâche du péché originel, puisque aucun homme, et je pèse mes mots, aucun homme ne peut échapper à la tâche du péché originel si Jésus n'est pas mort sur la croix. Ce n'est pas possible. Marie, faisant partie de cette multitude, ne peut pas être sans tâche si Jésus n'est pas mort. Donc, Marie était-elle immaculée avant l'incarnation du Verbe en elle, avant que Jésus soit fécondé en elle? L'Église dit que oui. Là, il y a problème. Oui, frères et sœurs, il y a problème. Rationnellement, il y a problème. Je veux dire, si tu cogites, il y a problème. Je redis ça. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, aucun homme ne peut échapper à la tâche du péché originel. Or, il se trouve que celui qui doit mourir pour notre justification n'était pas encore né quand Marie a été conçue. Pourtant, l'Église parle de conception immaculée. Chronologiquement, il y a un souci. Je m'arrête là
et on se donne rendez-vous le vendredi prochain. Mais juste avant de laisser la parole, je nous rappelle ceci. L'Église proclame dans le dogme que Marie est conçue immaculée, immaculée conception. Et c'est vrai, et j'y crois. Et pourtant, Marie ne peut pas être immaculée conception tant que Jésus n'est pas mort. Alors comment ça se fait? Vendredi prochain.